Bonjour, voilà un exercice pour manipuler les fonctions caractéristiques et en profiter pour vérifier qu'on peut faire des changements de variables à partir des fonctions caractéristiques, sachant que l'exercice en soi, si vous voulez, c'est pas du tout la manière la plus simple de le résoudre. En fait, là, on va demander de calculer la fonction caractéristique de y qui suit une loi uniforme sur AB à partir de celle de x qui suit une loi uniforme sur 0, 1. Mais ça, en fait, on sait déjà, d'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo en commentaire, en description, on sait déjà calculer la fonction caractéristique directement pour y. On n'a pas besoin de passer par là. Néanmoins, c'est intéressant pour comprendre comment manipuler les fonctions caractéristiques. Donc, première question, on demande d'exprimer y en fonction de x. Donc, si vous avez une loi uniforme sur AB, donc hop, y peut aller de A à B. Et puis, vous avez, par exemple, je vais le faire comme ça, x qui va de 0 à 1. Comment vous arrivez à passer, à créer en fait y à partir de x? Tout simplement, vous allez prendre x, vous allez le multiplier par b-a, qui est la taille de l'intervalle possible pour y. Donc du coup, à ce moment-là, x, hop, vous l'avez déjà étendu. Donc il va prendre des valeurs uniformes entre 0 et b-a, donc ça c'est pas mal. Donc là, ce que je dessine, évidemment, ça pourrait être dans l'autre sens. Je pourrais avoir b-a qui est plus petit que 1 ou a qui est plus petit que 0. Tout ça, ça ne change rien. Ça marcherait quand même. Donc x multiplié par b-a, vous avez une loi uniforme entre 0 et b-a. Et ensuite, du coup, vous allez lui rajouter a. Et comme ça, vous avez une loi uniforme entre a et b. En fait, là, ça correspond du coup à décaler, hop, par là, pour retrouver donc l'intervalle AB. Donc y va être égal à A plus B-A fois X. Ok, donc je vais le réécrire comme ça d'ailleurs. Ce sera peut-être plus lisible. Très bien. Donc maintenant qu'on a ça, on va calculer, ça c'était la question 1, on va calculer la fonction caractéristique de la loi uniforme sur 0, 1. Alors, bon, en fait, on l'a déjà fait dans l'autre vidéo là, pour la loi uniforme générale, donc je vais aller très très vite. On se rappelle juste que la fonction de répartition de x, c'est tout simplement l'indicatrice d'être entre 0 et 1. C'est une fonction qui vaut 1 si x est dans cet intervalle et 0 sinon. Donc ça, c'est la densité de la loi uniforme. Et du coup, la fonction caractéristique que je vais appeler phi de x au point u pour u dans R, c'est égal à l'espérance de E, I, U, grand X. Je vais très vite, je vous mets l'exercice détaillé donc dans la description. Donc x dx. Pardon, pas du tout. E, I, U, X. J'étais en train de calculer juste l'espérance, donc tout court. Là c'est l'espérance, donc E, I, U, X dx. C'est égal à, hop, donc entre 0 et 1, donc à E, I, U, X divisé par I, U, tout ça entre 0 et 1, dans l'autre sens, hop, bien sûr. Et ceci vaut donc 1 sur I, U, facteur de E, I, U, moins 1. Voilà votre loi caractéristique de la loi uniforme sur 0, 1. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la fonction caractéristique de y à partir de ça. Donc, phi y de u, qu'est-ce que c'est? C'est égal à phi, donc ax, pardon, pas du tout, a plus b moins ax au point u. Et donc là, on va faire une petite manipulation. Donc, on va repasser par la définition, mais vous n'êtes pas obligé en fait. C'est des choses que vous pouvez utiliser directement. Vous n'êtes pas obligé de repasser par la définition si pour vous c'est évident. EIU A plus B moins AX, ça c'est vraiment la définition. Je repasse par l'espérance. Et là, regardez ce qui se passe, c'est que la constante en fait, EIU A, elle est multiplicative pour l'exponentielle. Donc je vais avoir ça comme ça, EIU B moins AX. Du coup, cette constante ici, j'ai le droit de la sortir de l'espérance, bien sûr. Donc, E, I, U, A. Et ensuite, j'ai le droit d'écrire ça légèrement autrement en disant que c'est l'espérance de E, I. Alors, je fais exprès de mettre ça comme ça. UB moins A fois X.
Donc finalement, c'est EIUA fois la fonction de répartition de x, mais au point u fois b-a. Vous voyez comment en fait on a interverti le b-a, il était rattaché au x et nous on le rattache au u. Comme ça, du coup on peut l'utiliser comme argument de la fonction caractéristique de x, qui était égale à, on vient de la calculer, EIU-1 sur IU. 1 sur IU, EI, alors c'est pas U maintenant, c'est UB-A, hein, UB-A, moins 1. Ok, et donc là vous allez pouvoir retomber sur vos pieds parce que vous allez factoriser, donc, on va développer plutôt l'inverse de factoriser. Donc ça va nous faire ici EIU A plus B-A, donc EIUB moins EIUA, et évidemment c'est la valeur de la fonction caractéristique de cette fameuse loi uniforme entre A et B, hein, comme on peut le retrouver en faisant le calcul direct. Voilà, j'espère vous avoir éclairé.